Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le véritable moteur de toute entreprise qui réussit, les coûts et les marges. Pensez-y comme les deux faces d'une même pièce, la pièce de la rentabilité. C'est parti. On se pose souvent la question. On voit une entreprise avec un chiffre d'affaires impressionnant et on se dit « Waouh, ça cartonne !» Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce qu'un revenu élevé garantit une bonne santé financière? C'est une idée reçue assez tenace et on va voir tout de suite pourquoi il faut s'en méfier. Eh bien la réponse est non, absolument pas. Le chiffre d'affaires, en fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Le vrai secret, la clé du succès, ça se joue sous la surface. C'est dans cet équilibre, parfois subtil, entre ce que l'entreprise dépense et ce qu'elle garde vraiment en poche. C'est justement cette danse entre les coûts et les marges qu'on va explorer. Alors, commençons par la première phase de notre pièce, les coûts. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas le sujet le plus sexy, mais croyez-moi, c'est la base, la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Chaque décision, absolument chaque choix stratégique, dépend d'une connaissance parfaite de ses coûts. Alors, un coût, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement l'ensemble des dépenses nécessaires pour créer un produit ou un service et de mettre sur le marché. Ça va des salaires des employés au loyer du bureau en passant par l'achat des matières premières. Par exemple, la farine pour un boulanger, c'est un coût. C'est aussi simple que ça. Pour bien piger le truc, il faut savoir qu'il y a deux grands modèles d'entreprise, et forcément leurs coûts sont très différents. D'un côté, on a l'entreprise commerciale. Son job, acheter pour revendre. L'exemple parfait, c'est la librairie. De l'autre côté, on a l'entreprise industrielle. Elle transforme la matière pour créer quelque chose de nouveau, une boulangerie par exemple. Si on retourne dans notre librairie, son coût principal, c'est ce qu'on appelle le coût d'achat. La logique est limpide. C'est le prix qu'elle paie à l'éditeur pour acheter les livres, auquel on ajoute les frais pour se faire livrer. C'est le point de départ de son calcul. Maintenant, changement de décor, on va chez le boulanger. Là, on passe à une autre catégorie, le coût de production. C'est un peu plus complexe. Il faut additionner le prix de la farine, du sucre, de la levure, mais aussi le salaire du boulanger et même l'électricité du four. Bref, tout ce qui est nécessaire à la transformation de la matière première en un bon pain croustillant. Mais attention, le voyage n'est pas terminé. Pour connaître le coût total et définitif d'un produit vendu, celui qu'on appelle le coût de remien, il faut encore ajouter des couches. On part du coût d'achat ou de production, d'accord. On y ajoute les coûts de distribution, pensez à la pub, au transport, au salaire des vendeurs. Et enfin, on ajoute les coûts administratifs, la compta, la gestion. C'est la somme de tout ça qui donne le vrai coût final. D'accord, mais à quoi ça sert de se prendre la tête avec tous ces calculs? Eh bien, la réponse est purement stratégique. En calculant les coûts avec précision, on peut savoir exactement quels produits rapportent de l'argent et lesquels en font perdre. C'est l'information de base indispensable pour bien piloter son entreprise. Ok, on a bien analysé la première phase. Il est temps de retourner à la pièce pour découvrir la deuxième, les marges. C'est simple. Si les coûts, c'est l'argent qui sort, la marge, c'est l'argent qui reste. C'est vraiment l'indicateur numéro 1 de la rentabilité. La définition est simple comme bonjour. La marge, c'est la différence entre le prix de vente et le coût. C'est la part du gâteau qui n'est pas mangée par les dépenses, c'est le gain pur. Et logiquement, plus la marge est grande, plus l'entreprise est en bonne santé. Et tout comme pour les coûts, la marge varie selon le type d'entreprise. Notre librairie, elle, va calculer sa marge commerciale, prix de vente moins coût d'achat. Facile. Notre boulangerie, de son côté, va plutôt regarder sa marge sur coût de revient, en comparant tout son chiffre d'affaires à l'ensemble de ses coûts. Chaque modèle économique a son propre thermomètre de performance. On y est presque. On a toutes les pièces du puzzle. Il est maintenant temps de les assembler. Parce que ce n'est qu'en regardant les coûts et les marges ensemble qu'on peut vraiment juger de la santé financière d'une entreprise. Et tout ça nous amène à l'idée la plus importante de toutes, parfaitement résumée ici, tout est lié. Bien gérer ses coûts, ce n'est pas juste être un bon comptable, c'est un véritable levier stratégique. Un levier super puissant pour faire grimper les marges et au final améliorer toute la performance. Pour le dire encore plus clairement, et c'est vraiment le point essentiel à retenir, chaque euro qu'on économise sur un coût, c'est un euro de plus qui tombe directement dans la marge, sur chaque produit vendu. La relation est mécanique, mathématique, et c'est absolument fondamental pour qu'une entreprise survive et se développe. Et voilà, on a exploré les deux phases de la rentabilité. Le principe est clair, n'est-ce pas? Maîtriser ses coûts pour libérer ses marges. C'est cette discipline qui fait toute la différence. Et ça ouvre une nouvelle question, tout aussi passionnante pour la suite. Une fois qu'on a bien optimisé cette marge de base, quel est le prochain levier à actionner pour continuer de grandir?